Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui du recouvrement des charges de copropriété. Oui Philippe, parce qu'on a déjà évoqué les charges et les appels de fonds. On va aborder aujourd'hui un sujet moins réjouissant, le recouvrement ou le contentieux des charges. Un sujet qui fait parfois grincer les dents. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour, oui, ça fait surtout grincer les dents de ceux qui font l'objet de procédures de recouvrement. Clairement. Parce qu'ils payent leurs charges avec retard. Alors, vous souhaitiez tout d'abord évoquer une fausse croyance, pourtant largement répandue, c'est laquelle ? Oui, il me semble utile de rappeler que les charges ne sont pas des dettes vis-à-vis du syndic, mais vis-à-vis de la copropriété et donc des autres copropriétaires. On a tous entendu parler de copropriétaires qui disent arrêter de payer leurs charges en pensant que cela va déstabiliser le syndic ou le pénaliser. Or, chaque copropriété dispose de son propre compte bancaire qui est différent de celui du syndic. On comprend donc facilement que lorsque des copropriétaires ne payent pas leurs charges, cela n'impacte pas les finances du syndic, mais bien celles de la copropriété, et que cela risque de compromettre le paiement des fournisseurs. Cela risque donc de dégrader la qualité des prestations des intervenants, voire de suspendre la fourniture de certains services comme l'eau, l'électricité ou le chauffage. Lorsqu'un copropriétaire ne paye pas ses charges, il ne pénalise absolument pas le syndic, mais la copropriété, c'est-à-dire la communauté des copropriétaires qui sont aussi ses voisins. Alors on va parler du recouvrement, justement. À proprement parler, ça consiste en quoi ? Oui, donc chaque trimestre, le syndic adresse au copropriétaire un appel de charges qui lui indique le montant de ce qu'il a à régler. La loi prévoit que les appels de fonds doivent être payés le premier jour du trimestre civil. Pour éviter les oublis, nous recommandons d'utiliser le prélèvement automatique qui est proposé par la plupart des syndics. Et si le copropriétaire, justement, Philippe, décide ou oublie de payer ? Si l'appel de fonds n'est pas payé à la bonne date, une mise en demeure lui est, comme le prévoit la loi, adressée par un courrier recommandé. Cette notification rappelle le devoir de payer et invite le retardataire à contacter le syndic pour mettre en place, si besoin, un échéancier de paiement. Cette mise en demeure ouvre la phase dite précontentieuse. Alors, si le copropriétaire ne paye pas après cette mise en demeure, que se passe-t-il ? Si l'appel de fonds n'est toujours pas payé dans le mois qui suit, un nouveau rappel est adressé au copropriétaire défaillant. Et faute de règlement à l'issue de ce second rappel, le dossier passe de la phase précontentieuse à la phase contentieuse. La loi sur la copropriété et le code de procédure civile ont prévu de nombreux moyens de droit pour que la copropriété obtienne le paiement des sommes dues. La procédure démarra souvent par la sommation d'un commissaire de justice, ce que l'on appelait les huissiers auparavant. Puis, avec le recours d'un avocat, le syndic introduira une action devant le tribunal. Et quant à la procédure, ça se déroule comment, Philippe ? La copropriété dispose évidemment de procédures d'exécution de droit commun pour parvenir au règlement des sommes dues, mais la loi offre des garanties supplémentaires aux copropriétés. Quelques-unes par exemple, ça donne quoi ? La copropriété bénéficie par exemple du mécanisme de l'hypothèque légale. C'est une sûreté efficace dans la préservation des intérêts de la copropriété, notamment en cas de vente du lot dans le cadre d'une saisie immobilière. La loi a prévu un autre privilège au profit de la copropriété, dans le cas où un débiteur vend son ou ses lots. En effet, si le copropriétaire n'est pas à jour du paiement de ses charges, la copropriété peut s'opposer au versement du prix de vente et se payer sur ce prix de vente. Un dossier de recouvrement judiciaire est en effet un dossier qui doit se préparer soigneusement pour ne pas risquer un échec. Ça veut dire quoi concrètement ça ? Dans le cadre d'une action recouvrement de charges, le syndic doit fournir un ensemble de documents que demandent les tribunaux, comme les décomptes de charges et de travaux, avec les sommes appelées et payées, les frais et versements effectués depuis l'origine de la dette, les procès-verbaux d'assemblée générale et une longue liste d'autres documents que je ne détaillerai pas ici faute de temps. Par ailleurs, le syndic fera en sorte, dans son action, d'obtenir pour le compte de la copropriété non seulement le paiement de l'intégralité des sommes dues, mais également tous les frais nécessaires. Merci Philippe et Thomas, on se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également Thomas dimanche matin dès 9h30 dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.